L'après-midi de samedi s'étendait dorée et paresseuse sur les jardins à la française immaculés de la Hacienda Ouro Verde, une enclave de luxe à l'intérieur de São Paulo, devenue le théâtre fastueux des fiançailles de Rafael Castelo Branco. L'atmosphère, sous l'immense chapiteau blanc, débordait d'opulence. Les 300 invités, elle, élite agro-industrielle, entrepreneuriale et politique, vêtus de tenues de créateurs et de bijoux ostentatoires, discutaient d'héritage et d'alliances stratégiques. L'air était saturé de parfums coûteux, de l'arôme de fleurs exotiques et de l'arrogance subtile de ceux qui croient que leur lignage leur confère un droit supérieur à l'existence. C était un espace où le nom et le patrimoine étaient la seule monnaie de échange, et la tension sociale était une toile de fond constante, le personnel de service se déplaçant avec une efficacité robotique, cherchant l'invisibilité. La figure qui contrôlait à la fois l'événement et le destin de son fils était Valentina Castelo Branco, 58 ans, la matriarche au look aristocratique impeccable. Sa robe en soie Valentino, son collier de perles rares et ses yeux bleus glaciers, calculateurs et froids, la définissaient comme la personnification du pouvoir et du contrôle. Valentina, dont le deuil de 15 ans pour la mort de son mari s'était transformé en une obsession de gérer son empire et la vie de son fils unique, Raphaël, était au micro, discourant sur l'union des héritages et la préservation de la lignée que représentait l'imminent mariage. Mariana Santos, 28 ans, n'était dans cet univers qu'une figure périphérique. Avec son uniforme blanc de cuisinière, les mains tannées par son travail de pâtissière indépendante, elle se déplaçait la tête basse, tentant d'accomplir sa tâche sans être remarquée. Ses yeux noisettes, qui abritaient la mélancolie d'un passé douloureux et la détermination silencieuse de la survie, étaient fixés sur le plateau de petits fours qu'elle portait. Elle était le contraste vivant avec le luxe qui l'entourait, une femme humble dont l'immense talent avait été contraint à la soumission par la nécessité de subvenir aux besoins de sa mère malade. Le moment de l'initiation survint brusquement. En sortant de la tente cuisine, Mariana trébucha sur le coin d'un tapis, heurta un serveur et plusieurs mignardises tombèrent, brisant la fine porcelaine dans un fracas qui capta l'attention de tous. Valentina interrompit immédiatement son discours, plantant son regard de glace dans Mariana avec un mépris à peine dissimulé. « Attention, jeune fille, ces choses coûtent cher. Le travail ici est pour les professionnels, et pas pour les maladroites. » Mariana baissa la tête, sentant le rouge de l'humiliation lui monter aux joues et murmura un « Je suis désolé, madame », inaudible. Mais en relevant les yeux, son regard croisa pour la première fois en 2 ans celui de Rafael Castelo Branco. Le fiancé, 32 ans, pâlit en la reconnaissant instantanément, le choc gravé sur son visage. La douleur fulgurante de l'amour perdu et le traumatisme de la fausse couche qu'elle avait subie seule après son abandon la frappèrent avec violence. Elle se retourna immédiatement pour fuir vers la cuisine. Valentina, percevant les étranges tensions entre son fils et l'employé, décida d'exploiter le moment avec une cruauté contrôlée. Elle rappela Mariana au centre du chapiteau d'un geste impérieux. « Vous, jeune fille, venez ici. » Mariana s'approcha en tremblant. Valentina continua, la voix amplifiée pour que tous entendent. « Vous faites partie de l'équipe de pâtisserie, n'est-ce pas? Et j'imagine que vous avez un avis sur le gâteau que mon fils et sa future épouse viennent de couper. Un gâteau à 20 000 € importé de São Paulo. » Mariana hésita. « Il est très beau, madame, élégant. » Le sourire glacial de Valentina élargi, ne cherchant pas un éloge, mais une confession. Fausse modestie. « Je vais faire une proposition publique, » annonça-t-elle à haute voix, transformant Mariana en divertissement du moment. « Vous allez faire un gâteau, ici, maintenant, avec les ingrédients disponibles en cuisine. Et si vous parvenez à créer quelque chose de meilleur, de plus impressionnant, de plus mémorable que ce gâteau à 25 000 €, je vous fais épouser mon fils si vous me battez. Je fais épouser mon fils avec vous si vous me battez.
La foule éclata en exclamations de stupeur et de choc. Valentina rit, savourant le chaos. C'est juste une blague, ma chère Lorena. Évidemment, une cuisinière de réception ne peut pas rivaliser avec des maîtres internationaux. Mais quand elle échouera, et elle va échouer, nous apprendrons tous une leçon importante. Chacun doit rester à sa place. Elle regarda Mariana avec un mépris brûlant. Acceptez-vous le défi? Ou êtes-vous aussi lâche que je l'imaginais? Admettez publiquement que les gens comme vous ne devraient jamais rêver au-dessus de leur classe. Mariana tremblait, les larmes au bord des yeux. Mais quelque chose en elle, la fureur glacée de l'humiliation de 2 ans, le souvenir de sa grand-mère, la dignité piétinée, se transforma en une force indomptable. Elle regarda Valentina droit dans les yeux, d'une voix qui, bien qu'à peine un murmure, résonna d'une vérité puissante. « J'accepte votre défi, madame. Non pas parce que je veux de votre fils, il a déjà fait son choix il y a 2 ans, mais parce que quelqu'un doit vous apprendre que l'argent n'achète pas l'âme, et que la classe sociale ne détermine pas la valeur humaine. Si vous aimez cette histoire sur la façon dont le talent et la dignité triomphent de l'arrogance, pourquoi ne pas me dire dans les commentaires quel est le plat qui vous rappelle le plus votre enfance ? La déclaration de Mariana, chargée d'une dignité qui surpassait de loin l'opulence du salon, tomba comme une bombe, laissant Valentina avec un sourire figé par la surprise. La matriarche, dont le contrôle sur les situations était absolu, se sentit momentanément déséquilibrée par la fermeté inattendue de la serveuse. Après un silence tendu, Valentina se ressaisit, désignant la cuisine extérieure d'un geste impérieux. « 1 heure, vous avez 1 heure pour créer votre chef d'œuvre. » Mariana se dirigea vers la cuisine, suivie par une foule de curieux en quête d'humiliation, tandis que la tension était palpable à l'extérieur, où Raphaël transpirait, paralysé par la culpabilité et la lâcheté qui l'avaient poussé à abandonner la femme qu'il aimait. Lorena, la fiancée, percevait la profondeur du drame et confronta Raphaël dans un murmure glacial. « Tu la connais, Raphaël. D'où? Que se passe-t-il » Raphaël, sa façade d'homme fort s'effondrant, balbutia la vérité. « Nous avons eu quelque chose, il y a 2 ans. J'ai fui parce que je n'ai pas eu le courage d'affronter ma mère. Je l'ai abandonnée. » En cuisine, la seule alliée de Mariana était Donabette, la chef expérimentée du buffet. Une femme qui, à 60 ans, reconnaissait l'authenticité et le talent véritable. « Ma fille, de quoi as-tu besoin ?» lui chuchota-t-elle. « Liberté totale sur les ingrédients, Donabette, et le silence, » répondit Mariana avec une concentration absolue. Donabette, touchée par la dignité et la résolution de la jeune femme, ordonna à tout le monde de se retirer, restant seule comme témoin. Mariana ferma les yeux et respira profondément, cherchant non seulement la recette, mais la force dans le souvenir de sa grand-mère, Donna Elena, dont elle portait la photo usée dans sa poche. Elle ouvrit le carnet manuscrit, ce trésor familial, et trouva la recette, le gâteau des souvenirs perdus. Donna Elena n'avait jamais pu l'exécuter à la perfection, disant qu'il ne pouvait être fait que par quelqu'un qui connaissait la vraie perte. La recette était d'une complexité impressionnante. Pâte à la vanille de Madagascar infusée à la fleur d'oranger, crème au chocolat belge avec une touche de poivre rose, ganache au caramel au beurre salé français, couverture de meringue suisse légèrement toastée et décoration en sucre soufflé, délicate comme des souvenirs cristallisés. Mariana commença à travailler avec une précision chirurgicale, ses mains se mouvant avec une maîtrise d'autodidacte. Elle n'utilisa pas le batteur électrique pour les blancs. Elle les monta à la main jusqu'à obtenir des pics fermes. Une technique exigeant une force et un timing exact, qualité qui lui avait été forgée par des années de dur labeur. Elle tempéra le chocolat avec un contrôle précis de la température et souffla le sucre pour créer des fleurs éthérées et fragiles. Un art qu'elle maîtrisait à force de pratique solitaire et de passion. Donabette, observant la scène, sentit qu'elle assistait à un acte de libération, pas de cuisine. Mariana ne faisait pas seulement un gâteau, elle y insufflait sa propre histoire, sa douleur et sa résilience. Tout en battant la pâte, elle murmurait ses souvenirs. Ce chocolat,
c'est pour la nuit où j'ai découvert que j'y étais enceinte, Raphaël. Ce caramel salé, c'est pour les larmes que j'ai versées seule à l'hôpital, sans personne. Cette vanille, c'est pour l'amour que j'ai ressenti et qui ne s'est pas éteint. Malgré tout, elle transformait le traumatisme en beauté comestible, l'amertume en une touche de poivre rose. Dehors, Valentina tentait de maintenir le spectacle avec des commentaires sarcastiques. Quelle émotion! Nous allons bientôt voir un biscuit de cuisinière tenter de rivaliser avec une œuvre d'art internationale. Mais la tension dans l'air était palpable. Le public, d'abord moqueur, était maintenant silencieux, sentant que quelque chose de profondément personnel se jouait. La peur de Raphaël était évidente, sa culpabilité se manifestant en sueur froide, tandis que Lorena éloignait, faisant face à la vérité de la lâcheté de son fiancé. Le temps était écoulé. Mariana sortit de la cuisine en portant sa création. Ce N n'était pas un gâteau géant et ostentatoire de 5 étages, mais quelque chose de petit, d'intime et d'une beauté dévastatrice. 3 couches de 20 centimètres, avec une couverture de meringue semblable à un nuage, et les délicates fleurs de sucre soufflé, dégageant un subtil arôme de vanille et de caramel. Il était simple dans sa structure, mais complexe dans son élégance. Une œuvre d'art qui n'avait pas besoin de crier pour être vue. Valentina, avec un geste de moquerie forcée, rit. « Ça, c'est votre grande création. C'est si petit, si modeste. » Mariana, imperturbable. Il soutint son regard calmement. « Les grandes émotions n'ont pas besoin de taille, madame. Elles ont besoin de vérité. » Valentina coupa une petite portion, la portant à sa bouche avec un dédain théâtral. À cet instant, la vérité du gâteau de Mariana, imprégnée de perte, de dignité et d'amour interrompu, rencontra la vérité réprimée de Valentina. La matriarche N n'était pas prête pour l'explosion émotionnelle qui allait se produire. « Dites-moi, que pensez-vous que Valentina ait ressenti en goûtant le gâteau de Mariana ?» La portion du « gâteau des souvenirs perdus » toucha à peine la langue de Valentina Castello Branco, et le salon tout entier resta suspendu dans un silence dense et expectant. L'effet de la pâtisserie de Mariana fut instantané et brutal. Le visage de Valentina, auparavant un masque d'arrogance contrôlée, se transforma complètement. Ses yeux bleus glaciers écarquillèrent. Son corps commença à trembler et le mépris évanouit, remplacé par une expression de choc et de douleur profonde. Lentement, sous le regard de la foule, Valentina se mit à pleurer ouvertement, sanglotant sans retenue. Une scène impensable pour la matriarche de glace. Elle, la femme qui avait transformé 15 ans de deuil en obsession du contrôle, était brisée. Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. « Qu'avez-vous mis dans ce gâteau? Dites-moi !» Mariana s'agenouilla à côté d'elle, avec une compassion qui n'était pas de la faiblesse, mais la force de celle qui a surmonté la souffrance. De la mémoire, madame, de la perte, l'amour qui n'a pas pu être vécu pleinement. Ma grand-mère m'a appris que la vraie pâtisserie ne nourrit pas l'estomac, elle nourrit l'âme. Valentina s'effondra sur sa chaise, couvrant son visage de ses mains gantées. Murmurant le souvenir qu'elle avait réprimé si longtemps, « Je sens, mon mari, le goût du matin où il est mort. Nous avions mangé des pancakes au caramel. Nous organisions un voyage pour nous retrouver. 3 heures plus tard, il a eu une crise cardiaque fatale dans les champs. » Elle regarda Mariana avec la dévastation de la vérité. « Comment le saviez-vous? Comment avez-vous pu mettre ça là-dedans ?» Mariana répondit avec la dignité qui était sa vraie richesse. Sa voix douce mais inflexible. « Je ne connaissais pas votre histoire spécifique, madame, mais je connais la perte. Je connais le vide qui ne se referme jamais. Les âmes qui ont souffert se reconnaissent, même à travers le sucre et la farine. Vous avez transformé votre douleur en contrôle. Je l'ai transformée en art. Ce faisant, Mariana non seulement remporta le défi, mais elle força l'arrogante à affronter sa propre superficialité et son profond vide émotionnel. Une dame âgée, élégante et respectée, s'approcha de Mariana, la voix nouée. « Mariana Santos ?»
Êtes-vous la petite fille d'Elena Santos ?» Mariana acquiesça, les larmes coulant enfin. La dame continua. « Elena a travaillé 20 ans chez moi. Était la personne la plus sage que j'ai connue. Elle faisait une cuisine qui guérissait la tristesse. Ma fille était en dépression profonde, et Elena lui a fait un flanc spécial. Elle a pleuré pour la première fois depuis des mois. Ce fut le début de sa guérison. Votre grand-mère avait un don, mon enfant, et vous en avez hérité. » Donabette, la chef de cuisine, intervint avec autorité, déclarant la victoire de Mariana devant Elle Élite. « Mesdames et messieurs, j'ai travaillé avec des chefs étoilés Michelin, et jamais, je n'ai goûté quelque chose d'une telle profondeur émotionnelle. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est de l'art comestible. Madame Castello Branco, vous avez fait un pari, et vous avez perdu, pas seulement le gâteau, mais en humanité. » Valentina, anéantie par la confrontation avec 15 ans de refoulement, se tourna vers son fils, Raphaël, qui était sous le choc, sanglotant en silence. « Mon fils, j'ai passé 15 ans à essayer de te protéger de la douleur que je ressentais, mais ce faisant, je t'ai appris à ne rien ressentir de vrai. J'ai fait de toi un projet. J'avais tort. Tu as besoin de courage, pas de contrôle. » Raphaël, la voix brisée par la honte et le remords, s'approcha de Mariana. « Marie, je suis tellement désolé. J'ai été un lâche. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'ai fui par peur de ma mère et de mon monde. » Mariana le regarda avec une profonde tristesse. Et ce fut à ce moment qu'elle fit la révélation finale qui le détruisit complètement. « Raphaël, j'y étais enceinte. J'ai perdu notre enfant 2 semaines après ta disparition. J'ai traversé ça toute seule. » Raphaël tomba à genoux, convulsant d'une douleur incontrôlable. La foule, auparavant une masse jugeante, était maintenant le témoin silencieux de cette catharsis collective. Lorena, la fiancée, se retira, bouleversée. Mariana, en partageant sa douleur et en confrontant la lâcheté de Raphaël, se libéra de ses dernières entraves. En exposant la superficialité de l'arrogant et le prix immense de la vie d'élite, elle devint l'héroïne morale dont le talent et la dignité avaient triomphé de la richesse et de l'arrogance. Valentina Castello Branco se releva lentement, les yeux gonflés de larmes, mais sa posture avait maintenant une nouvelle et fragile dignité. Elle regarda Mariana sans plus aucune trace de mépris. « J'ai fait une promesse publique. Je vous fais épouser mon fils si vous me battez. » « Vous m'avez battu, complètement. Pas seulement avec le gâteau, mais avec votre humanité et votre courage. » La victoire de Mariana était un triomphe de l'essence sur l'apparence. La matriarche s'adressa à Lorena, la fiancée, avec une sincérité inouïe. « Ma chère, je vous demande pardon. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Ce serait injuste pour vous, pour mon fils et pour tout le monde. Était un arrangement de convenance, pas d'amour. » Lorena, avec une maturité inattendue, retira sa bague de fiançailles et la tendit à Raphaël. « Pour être honnête, Donna Valentina, je n'étais pas tout à fait sûr non plus. J'espère que Raphaël trouvera le courage qui lui manquait. » Elle se retira la tête haute, libérée d'une farce, tandis que la famille Villanova se retirait avec respect. Valentina se tourna vers Mariana, offrant une résolution qui allait au-delà de la culpabilité. « Mais je ne vais pas forcer mon fils à vous épouser parce que j'ai perdu un pari ridicule. Ce serait une autre forme de contrôle. Mariana Santos, vous m'avez plus appris en 1 heure qu'en 15 ans de veuvage. Vous avez un talent extraordinaire et une dignité inébranlable. Je vous offre de financer entièrement votre propre pâtisserie, non pas par charité, mais comme un investissement dans un vrai talent. Vous aurez le contrôle total, la propriété totale, l'autonomie totale. Je veux juste aider votre don à atteindre le monde. » Mariana hésita, sa dignité intacte. « Madame Valentina, j'apprécie, mais je ne veux pas d'une entreprise bâtie sur la culpabilité. » Valentina secoua la tête, ses yeux suppliants. « Ce n'est pas de la culpabilité, c'est la reconnaissance que j'ai passé ma vie à valoriser les mauvaises choses. Permettez-moi de commencer à corriger cela. S'il vous plaît, par cet acte,
La matriarche accepta les conséquences claires de son humiliation, cherchant à se racheter en soutenant le talent de Mariana. Raphaël, toujours brisé par la vérité, s'approcha de Mariana. « Marie, je ne te demande pas de me pardonner, je ne le mérite pas. Mais puis-je demander quelque chose? Puis-je avoir une chance de te prouver que j'ai grandi? Je ne veux pas d'un mariage forcé. Je veux la possibilité de regagner ton respect, lentement. Si tu le permets. » Mariana le regarda longuement, la tristesse mêlée à une nouvelle force. « Raphaël, tu m'as détruite d'une manière que tu ne peux imaginer. J'ai perdu notre enfant seul, mais je sais ce que c'est que de vivre avec la peur. Je comprends la lâcheté qui vient de la douleur. Je ne te promets rien, mais nous pouvons parler, recommencer, sans mensonge cette fois. » La foule applaudit, non pas pour une romance, mais pour la reconnaissance de la vérité. Dona Bette serra Mariana dans ses bras. « Ma fille, tu as honoré l'héritage de ta grand-mère. Tu as créé ton propre héritage. » La dame âgée qui connaissait Dona Elena donna une carte à Mariana. « Quand vous ouvrirez votre pâtisserie, prévenez-moi, je serai votre première cliente régulière. » La résolution de Mariana était un triomphe total, un chemin clair, inspirant et libérateur. Valentina fit une annonce finale à ses invités. La morale de l'histoire résonnant. « Aujourd'hui, je suis venu célébrer le mariage de mon fils, mais j'ai fini par apprendre la leçon la plus importante. La valeur humaine ne réside pas dans le nom de famille ou le compte en banque. Elle réside dans le caractère, le vrai talent et le courage de rester digne. Mariana Santos m'a offert un cadeau que l'argent ne peut acheter. Elle m'a forcé à ressentir à nouveau. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante. » Un an plus tard, Mariana inaugura la pâtisserie Elena dans une charmante boutique du centre historique, financée par une association discrète avec Valentina, qui resta une investisseuse silencieuse et non intrusive. La pâtisserie devint un phénomène. Les gens faisaient des heures de route pour goûter les créations de Mariana, chaque gâteau accompagné d'une carte expliquant, l'émotion qui l'inspirait. Mariana employait d'autres femmes d'origine modeste, enseignant les techniques de sa grand-mère. Raphaël suivait une thérapie, travaillant sur ses problèmes familiaux. Lui et Mariana étaient des amis prudents. Ils prenaient un café de temps en temps, reconstruisant la confiance centimètre par centimètre. Il n'y avait pas de promesse de romance, mais un respect mutuel et croissant. Raphaël avait commencé à travailler sur un projet social de sa famille de manière authentique. Valentina était transformée. Ses gestes étaient plus doux, son sourire atteignait ses yeux. Elle et Mariana développèrent une amitié improbable, dînant ensemble mensuellement. Valentina apprenant que la vraie sagesse ne nécessite pas de diplôme. Dans la scène finale, Mariana était seule, créant un nouveau gâteau. Elle posa la photo de sa grand-mère sur le comptoir et murmura « Grand-mère, j'ai réussi, je t'ai honorée, et j'ai appris que ton plus grand héritage était d'enseigner que la nourriture faite avec amour peut guérir les âmes brisées. » Elle goûta le gâteau et sourit, satisfaite. À travers la fenêtre, on voyait Raphaël passer sur le trottoir, s'arrêter, sourire timidement. Mariana lui fit un signe de tête. C était un commencement, pas une fin, et C était bien ainsi. La vraie valeur humaine ne réside pas dans le patrimoine accumulé ou la position sociale héritée, mais dans le talent cultivé avec sacrifice, la dignité préservée dans l'adversité et le courage de transformer la douleur en beauté qui nourrit les autres. Le contrôle né de la peur est une prison. Lorsque nous nous permettons enfin de ressentir, vraiment ressentir, nous brisons les chaînes invisibles qui nous maintiennent vides, même au milieu de l'opulence. Et parfois, les leçons les plus importantes viennent de ceux que nous attendons le moins, de ceux que la société nous a appris à ignorer. Parce que elle âme reconnaît elle âme, la souffrance reconnaît la souffrance, et le véritable amour ne fleurit que lorsqu'il est construit sur les fondations de la vérité et de la vulnérabilité partagée. Quelle est la chose la plus précieuse que Mariana a enseignée à Valentina avec son gâteau?